Moi, c'est plutôt inhabituel de venir à deux à un entretien. On partage notre salaire avec Pauline, et du coup, vous avez 2 personnes pour le prix d'une. Puis t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien se passer. T'essaies de m'obtenir un maximum de rendez-vous avec ces grossistes. Tu sais que j'ai un mauvais feeling là. Hein. Arrête, s'il te plaît, avec tes histoires de feeling à la con, là. Bosse un peu. Oui, bonjour, seulement 10€.com au téléphone. Bon, vas-y, file le casque. Johanna, je te l'ai déjà dit, je pense pas qu'elle fasse l'affaire. On avait un deal, vous et moi. Pourquoi tu t'es décidé de vendre le Mistral comme ça d'un coup? Pour vous protéger. Alors j'avais raison. Ce Serge Benedetto et son acolyte te raquettent. On peut pas se laisser dépouiller comme ça. Bon, t'en fais pas, je crois que j'ai trouvé une solution. Quelle solution? Thomas, vous attends. Qu'est-ce que vous... Je crois qu'on s'est tous un peu énervés, hein. J'ai l'impression, oui. On va y aller. C'est peut-être la fin de tes ennuis. Bon, revenir, j'en suis sûr. Je vais partir. T'as raison, c'est la meilleure des solutions. Comment on fait? On peut pas laisser tomber une si belle affaire comme ça va pas, quoi. J'ai dit qu'on touchait plus au Mistral. C'est compris, cousin? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je savais pas que c'était aussi beau les éoliennes. J'ai déjà envie d'y retourner. Tu veux qu'on le fasse? Bien. On prend un avion, on passe une nouvelle heure là-bas. T'es fou, toi. De toi, oui. Tu m'en crois pas capable? Si, justement, mais t'as le boulot, j'ai le boulot, et t'as une semaine dure, non? T'as raison, ouais. Oh, Bruno. Comment tu vas? Je te présente Serge Benedetto, mon cousin. Comment ça, ton cousin? Je suis pratiquement son frère. Mais Serge est le fils d'Armand. Ah, mais c'est avec lui que t'as été élevé. Voilà, exactement, ouais. Mélanie, la fiancée. Et je m'en doutais un peu. Avec une fille aussi jolie qui pourrait t'arracher du célibat, hein. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Bon, je vous laisse. Je dois passer à l'appart avant l'ouverture du bar. Ciao. Elle travaille dans un bar? Ouais. Au bar du Mistral, plus exactement. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu m'empêches d'aller bosser là-bas, ouais. Ah, je t'empêche surtout de faire n'importe quoi. C'est à moi d'en juger, ça. Ton père a peut-être son mot à dire sur ce genre de business, non? Eh ben non, tu vois. Tant que ces affaires roulent, je fais ce que je veux. Écoute-moi bien, Serge. Tu raquettes tous les bars de Marseille si tu veux, mais le Mistral, tu oublies. Alors écoute-moi à ton tour, Bruno. T'as pas d'ordre à me donner, d'accord? On a beau être comme des frères, le seul fils Benedetto, c'est moi. J'aimerais bien que tu t'en souviennes. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez lire? Il est où, le patron? En vacances. Ma gueule? Bon, écoutez, on me demande de coller les affiches, alors trouvez-vous un autre bar? Putain, mais me cherche pas, toi! Tu vas me dire où ils sont, là. Vite! J'en sais rien, j'en sais rien. Comment ça? Tu vas me dire ta grand-mère, elle se barre sans te dire où elle va? Elle fait ce qu'elle veut, elle a pas de compte à me rendre. Très bien. Alors tu vas les appeler et leur dire que c'est pas le moment de prendre des vacances, d'accord? Faut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? T'es de la police, toi? Comment t'as deviné? C'est rien, je discutais avec mon ami. Hein? Bon, j'allais boire un café ailleurs. À plus. Merci. T'es arrivé au bon moment. T'es rentré quand, là? Hier soir. C'est qui ce type? Pourquoi le bar est fermé? Roland est victime de raquettes, et cet enflure fait partie de ceux qui veulent lui piquer le bar. Je savais qu'il avait des emmerdes, mais il a jamais rien voulu me dire. Cette tête de mule, il est où, là? Il s'est mis à l'abri avec Myrta. Il m'a pas tout dit, mais apparemment, ça allait assez loin. Viens avec moi, tu vas m'expliquer tout ça en détail. Merde. Pauline, réveille-toi! Pauline! T'es chiant, si tu veux. Je t'ai dit hier que je te déposais au boulot. J'y vais pas, j'ai mal dormi, je fais des cauchemars toute la nuit à propos de mon père. Écoute, ça va peut-être te paraître absurde, hein, mais il faut que tu penses à autre chose. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. C'est pas absurde, c'est débile. Puis ferme la porte. D'accord, bon, allez, lève-toi, alors. Allez. Tu vas bosser toi aussi. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis en costume. C'est aujourd'hui que tu commences ton nouveau boulot d'avocat? Ça va? Hein, comment tu me trouves, là?
T'as de la chance de faire un truc qui t'intéresse. Pourquoi c'est pas bien ton boulot? Mais je suis nulle, j'arrive même pas à décrocher un contrat pour le boss. Tu sais, si Johanna était pas là, ça ferait longtemps que je me serais fait virer. Oui, enfin, t'es toujours dans la boîte. Tu vas voir, petit à petit, tu vas trouver tes marques, puis ça va être bien, puis tu vas apprécier. Ben, je crois pas. Bon, écoute, c'est pas grave, lève-toi, hein, parce que sinon on va être en retard tous les deux. Hein. Tiens, mets tes affaires, ça. Et puis ça aussi, c'est bien. Voilà, allez hop, allez, lève-toi. Ah, ça fait plus ça, tu souris. Vraiment, on va travailler. T'es ridicule dans cette veste là, ça fait 3 jours que tu la mets. Bah quoi, ça fait pas classe? Ah si, la veste est très classe, mais alors toi dedans, que dalle. T'es chier. Salut. Eh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, j'ai passé la semaine de Noël chez ma mère. Sympa la veste. Sérieux, tu trouves? Non, elle te va vraiment bien. Mais lui dis pas ça, il va finir par dormir avec. T'as le temps d'aller boire un verre? Non, là, je peux pas, là, je dois donner un cours dans une demi-heure. Même pendant les vacances, putain, c'est chiant. Bon, je préfère autant bosser, Maxime étant pas là. Il reste en Irlande pour les fêtes? Normalement, il vient pour le nouvel an, pour le passer avec moi. Et pourquoi normalement? C'est pas complètement sûr. T'as des nouvelles de lui? Pas trop. En fait, le téléphone, c'est bien cher, du coup, on s'est un peu calmé sur les appels. Vous te chattez pas sur le net? Même s'il a fait beaucoup de progrès, il a un peu de mal à écrire, du coup, ça prend des plombes. Bah, avec Internet, maintenant, vous pouvez vous voir et même discuter. Hein. Oui, bon, je sais. Maxime, c'est pas un mec qui communique beaucoup. Il est un peu renfermé. Ah, c'est con. Enfin, c'est mieux quand on parle dans un couple, quoi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je t'ai jamais vu avec une fille. Bah si, justement, là, j'en ai une. Ah ouais? Ouais. Un peu un télo, mais ça va, ça passe. Bon, bah, je suis contente pour toi. Bon, je vais y aller parce que sinon, je vais être en retard. Je te raconte la prochaine fois. Pas de soucis. Bon, salut. Pourquoi tu lui as dit que t'avais une copine? Parce que c'est la vérité. Bonjour. Bonjour. Éline, je vous présente Nicolas Barrel qui prend la suite de Maître Nasri. Bonjour. Éline, notre secrétaire. Céline est en rendez-vous extérieur, mais je vais te montrer ton bureau. Ah, c'était le bureau de Malik. Oui, j'espère que ça te convient. C'est parfait. Bon, il y a la photocopieuse à côté et si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à Éline. Ok. J'espère que tu te sentiras bien ici. Je pense que ça va très bien se passer. On verra. Si tu me disais directement ce que tu penses, on gagnerait du temps. Je pense que tu n'as pas assez d'expérience pour occuper ce poste. J'ai travaillé pendant 1 an dans un cabinet d'affaires. Pour moi, ça ne suffit pas. J'aurais préféré quelqu'un qui a 20 ans de métier et qui connaît la façon dont on traite dans le bâtiment. Parce que Malik, il avait 20 ans de métier. Non, mais il n'avait pas été flic avant. Ah, c'est ça le problème. Oui. J'ai pas envie que Léo Castelli soit au courant de ce qui se passe dans ma boîte. Castelli n'en saura rien, je suis plus flic et puis je respecte le secret professionnel. Donc ça se passe comme ça me convient. En revanche, je suis quelqu'un d'intègre, donc je ne couvrirai pas des affaires douteuses. Je sais que les entreprises de BTP suscitent beaucoup de fantasmes, mais ce n'est pas du tout le genre de la maison. Alors tout va bien. Pour l'instant, ouais. Ça. Pauline n'est toujours pas arrivée? Non. Je viens d'écouler tous les gants chauffants USB. Parfait. Faut qu'on en recommande, hein. Tu t'en occupes? Ouais. Pour en revenir à ta copine. Je veux bien être sympa, mais elle se fout du monde. Oui, mais il faut essayer de la comprendre. C'est dur ce qu'elle vit. Ouais, mais la vie est dure pour tout le monde, hein, surtout en ce moment. Bonjour. T'excuses pas, surtout? Excusez-moi. Pauline, va falloir qu'on parle en fin d'après-midi, hein? Bon, j'ai des rendez-vous toute la matinée. Johanna, je te confie le bureau. Pas de souci. Je peux savoir ce qui t'est arrivé? Je voulais pas venir. Va falloir que tu fasses un effort, là, Pauline. J'arrête pas de te couvrir. Mais je t'ai rien demandé. Attends, je te rappelle que je me suis défoncée pour qu'on bosse ensemble. Je partage même mon salaire avec toi. Alors arrête de faire chier un peu, hein. T'as raison. T'as raison, t'essayes de me tirer la tête hors de l'eau et moi je suis nulle, comme d'habitude. Ne me dis pas ça non plus. Non mais c'est la vérité, hein. Y a rien à tirer de moi, je suis pitoyable. Bon alors, c'est qui la fille avec qui tu sors, là? Je la connais? Ah, ça te fait chier, ça, hein? T'aimerais bien savoir, hein? Non mais je sais, Raphaël. Tu sais quoi? Bah que t'as pas de copine, sinon je serais forcément au courant. Il y a des détails qui trompent pas. Genre? Bah tu serais tout le temps en train d'envoyer des SMS, déjà. Ensuite, t'aurais plus de crédit. Ah, faudrait que tu te lances dans la police, toi. T'as tes chances, là. Non mais, blague à part.
Si t'as dit ça à Sonia, c'est parce que tu la kiffes toujours. C'est juste que j'ai pas envie de passer pour le tocard incapable de se faire une meuf, c'est tout. Non mais t'es sûr que c'est la bonne stratégie? Si tu lui dis que t'es une nana, elle te calculera même plus. C'est bon, lâche-moi là, c'est relou. Bon, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais je sais pas, si elle te plaît toujours autant, tu devrais essayer de retenter ta chance. Ouais, génial comme idée. Elle a un mec, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Non mais, Raphaël, son mec, il habite plus la porte à côté, là, il est en Irlande. Et alors, ça change quoi? Bah, loin des yeux, loin du cœur. Non, mais tu l'as entendu, elle peut pas enchaîner 3 mots sans parler de Maxime. Bah oui, n'empêche qu'en attendant, ils arrivent pas à savoir au téléphone. Ils sont même pas sûrs de passer le nouvel ensemble. Ouais. Tu crois que j'ai mes chances? Ah bah, au moins, t'as une ouverture, oui. Pourquoi c'est fermé? T'es au courant? Bah non, je sais juste que Roland a emmené Myrtha en week-end et ils ont peut-être décidé de jouer la prolongation. Bah, il aurait pu me prévenir, j'aurais prolongé moi aussi quand je pense que je suis revenue exprès pour le boulot là. Ah ouais, t'étais en week-end toi aussi? Ouais, à Lille-Paris, dans les éoliennes. Eh, t'étais avec ton fiancé? Il a voulu me faire connaître l'île où ses parents se sont mariés. Ah, j'adore, c'est magnifique là-bas. T'es amoureuse toi, hein? Ouais, je me sens bien, je me sens protégée. Je suis contente pour toi. Je suis sûre que ça va bien marcher tous les deux. La dernière fois que tu m'as encouragée dans une histoire d'amour, ça m'a pas porté bonheur. Je pensais qu'on avait mis les choses au clair, Mélanie. Mais si tu préfères que je garde mes distances... Non, mais c'est bon, excuse-moi, c'est idiot de ma part. Non, je comprends et je peux comprendre que ce soit compliqué pour toi d'oublier ce que je t'ai fait, mais... voilà, moi j'ai vraiment envie qu'on reparte de zéro. Mais c'est ce qu'on va faire, Bon, puisque t'es au chômage technique, je t'invite à prendre un verre. Ok. J'espère que Roland est resté en week-end parce que s'il me voit en train de me tourner les pouces... Il avait qu'à ouvrir comme d'habitude, hein. T'es malade? C'est rien. Un médicament pour le cœur qui me détraque l'estomac, alors je prends ça. Qui va me détraquer autre chose. On devrait pas vieillir. Je te trouve très en forme. Je sais bien que c'est pas vrai, mais c'est gentil de me le dire. Alors, ce week-end à Paris, ça a plu à Mélanie? Oui, beaucoup. Tu es heureux avec elle? Oui. En plus, c'est une fille droite, honnête. Tu lui as parlé? Elle sait dans quelle famille elle va entrer? Non, pas encore. C'est pas évident à aborder comme sujet. Fais-le au plus vite. Je suis en train de régler mes affaires et... ton mariage est une étape importante pour moi. Pourquoi? Tu connais mes principes. On devient vraiment un homme quand on fonde sa propre famille. Quel rapport avec les affaires? Bruno, j'ai bien réfléchi. Je veux que ce soit toi qui me succède. On a encore le temps de parler de tout ça? Non. Je vais me retirer du circuit. Je suis fatigué, malade, ça n'a plus de sens que je continue. Ne dis pas ça. Tu prends encore les bonnes décisions, c'est ça le plus important. Pour le reste, tu peux te reposer sur Serge et moi. J'ai plus envie, Bruno. Les 3 ans que je viens de passer en prison ont laissé des traces et le fait que je sois en conditionnel ralentit les affaires, tu le sais bien. Et Serge? Serge n'a pas les épaules. C'est ton fils. Vous êtes mes fils tous les deux. Les choses ont toujours été claires pour moi. Et je choisis le plus apte. Ça me touche beaucoup que tu me dises ça. Je te remercie. Ne me remercie pas, c'est un cadeau empoisonné, tu verras. Faut avoir les yeux partout, régler des litiges sans arrêt, prendre des décisions terribles parfois. C'est toute une vie de stress que je viens de t'offrir. J'essaierai de me montrer digne de toi. Serge est au courant? Je vais demander de passer, va pas tarder à arriver. Il va très mal le prendre. Il s'y fera. Et puis je compte sur toi pour arrondir les angles. Ok. Ok, d'accord. C'est par rapport à cette histoire de bar que tu m'as convoqué? Hein? Il est venu se plaindre? Quelle histoire de bar? Rien, c'est un malentendu entre Serge et moi. Ça va s'arranger. Je crois pas, non. Baisse d'un ton, s'il te plaît. On va régler ça tout de suite. Tenez. Ah, merci. Je suis désolée, j'aurais vraiment aimé être là pour vous accueillir. Non, mais Vincent s'en est chargé, puis je me suis approprié les lieux. Je suis contente que vous preniez la succession de Malik. Vous n'avez pas peur d'engager un débutant? Malik
Même s'il était doué, t'es un avocat comme les autres. Il gagnait des procès, mais il en perdait. Ouais, enfin, il me faudra peut-être un peu de temps pour être aussi brillant que lui. On verra. Je préfère que vous soyez franche. Si je ne vous conviens pas, dites-le moi tout de suite. Vous inquiétez pas, je pense que Vincent s'en chargera. Je vais essayer d'être à la hauteur. Un homme qui a le cran d'infiltrer un groupe mafieux, qui devient l'avocat du parrain et qui fait tomber tout le réseau a forcément des qualités. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je m'en doute. J'ai escaté pas mal de vies. À commencer par la vôtre. Non, je pense surtout à une jeune fille que j'ai dû manipuler pour faire tomber le réseau. D'après ce que j'ai compris, vous faites tout pour qu'elle s'en sorte. J'essaye qu'elle retrouve un certain équilibre, ouais. Mais j'ai peur qu'elle tourne mal. Merci. En m'empêchant de prendre ce bar, Bruno lui fait perdre beaucoup d'argent. C'est un bistrot peinard avec des revenus modestes mais très réguliers. Il y a un flic et un juge d'instruction parmi les habitués. C'est un maximum d'emmerde pour pas grand-chose. Même si Mélanie travaillait pas, je serais contre. Mais depuis quand tu te permets d'être pour ou contre, toi? Parce qu'il se sert de sa cervelle, contrairement à toi. Attends, papa, tu vas encore te mettre de son côté, là? Je le défends parce qu'il est sérieux, réfléchi et prudent. Toutes les qualités que je désespère de trouver chez toi. Je dois quand même avoir quelques qualités, hein? Vu le pognon que je ramène. La question n'est pas là. Tu n'aurais jamais dû racketter ce bar sans nous en parler d'abord. Depuis quand tu fais tes coups dans le dos de la famille? J'allais t'en parler. La fiancée de ton frère travaille dans ce bar. Et le patron la considère comme sa petite fille. Donc le Mistral, tu oublies, c'est clair? C'est clair. Parfait. Je sais que tu rêves de prendre des responsabilités au sein de nos affaires. Ce sera peut-être le cas un jour, mais c'est pas moi qui en déciderai. Pourquoi? Dans quelques semaines, je me retirerai des affaires. Et je partirai m'installer définitivement à Lipari. C'est Bruno que j'ai choisi pour me succéder. Tout s'est bien passé? Oui, nickel, oui. Ah, il y a juste un petit souci avec les t-shirts à motif gothique. Faut que vous rappeliez le fabricant. Ok. Pauline est déjà partie? Elle est pas revenue de sa pause déjeuner encore. À cette heure-là? Non, mais c'est une blague. Non, mais elle est partie tard, hein. Écoute, Johanna, cette fille n'est pas motivée et tu rends pas service à la société à la couvrir comme tu fais tout le temps, là. Vous allez pas la virer, quand même. Je vais faire le point et si elle est pas d'accord... Je vous assure qu'elle fait ce qu'elle peut. Elle se comporte comme une fille à papa qui bosse pour passer le temps. Non, c'est pas du tout son cas, non. Salut. Il faut combien de temps pour déjeuner? Je suis tombée sur un restaurant qui a mis trop de temps à me servir. Tu peux pas prendre un sandwich, ça prend 5 minutes. Johanna, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Faut qu'on parle avec Pauline. Ah, c'est vous qui vous occupez de l'hôtel? Bah, vous me connaissez quand je peux rendre service. Alors, c'était bien l'Irlande? Ouais, ça m'a bien plu. Comment va Agathe? Bien. Enfin, c'est un peu dur parce qu'elle fait des ménages. Mais comme la crise est la même en Irlande qu'en France, elle a du mal à trouver des employeurs. Bonjour, monsieur Castelli. Ah, Sonia, bonjour. Alors, ce voyage? C'était bien. Et Maxime? Il vous a dit s'il venait pour le nouvel an? Il t'a pas appelé? Ah non, j'arrive pas à le joindre. Il peut pas venir, c'est ça? C'est... L'aller-retour en avion coûte trop cher. Mais avec les compagnies low cost, ça coûte rien. Oui, mais c'est au moins 100 €. Alors il préfère garder l'argent pour plus tard, quand il pourra venir un mois. Vous me cachez pas quelque chose? Ah non, non, je te jure. Bah pourquoi il m'appelle pas pour me le dire? Je peux comprendre s'il a des problèmes de thunes. Non, mais t'inquiète pas, il parle que de toi et il en est malade de pas pouvoir venir. Bon, faut que j'y aille, moi je vous laisse. Hein. Au revoir. Eh ben, moi, je partage pas son avis. Si j'étais toi, je m'inquiéterais un peu. C'est gentil de me remonter le moral. Mais en amour, la lucidité, c'est la première qualité. Sinon, on va droit dans le mur. Pourquoi vous pensez que je dois m'inquiéter? Bah, Léo a pris ses jambes à son cou pour que tu ne poses pas de questions. C'est un signe qui ne trompe pas. Excusez-moi, Thomas n'est pas là? Non. Je peux pas vous dire à quelle heure il rentre, je fais que passer. Vous faites vos valises? Bah disons que je prends que le nécessaire pour commencer.
J'habite plus ici. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Et sans indiscrétion, vous lui voulez quoi, Thomas? Je m'inquiète pour lui. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pas l'air très bien. Alors il allait très bien avant que vous ayez la brillante idée de ressusciter. Attendez, vous croyez quoi, là? Que je me suis amusé pendant 2 ans? Non mais je m'en tape de vos problèmes. Il y a qu'une chose qui m'intéresse, vous repartez quand? Je repars pas. Je suis avocat au cabinet Frémont. Ça va nous donner l'occasion de se revoir. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis malade, je vais me coucher. T'as bu? Oui, et alors? T'es débile ou quoi? Mais ça va, tout me fait chier. C'est con de faire ça, tu te bousilles la santé, puis les gens vont te tourner le dos. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de moi, les gens? Hein? Y'en a qui me prennent pour une pute, d'autres pour une criminelle. Mais dis pas ça, c'est faux. Eh ben, c'est la vérité. Le patron de la boîte m'a demandé de lui faire des trucs dégueulasses. Bon, arrête, Pauline, tu m'énerves, là. Mais vas-y, engueule-moi! Hein? T'aurais préféré que je me mette à genoux dans son bureau, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Pour garder le job, le patron a dit que je devais lui faire des trucs dégueulasses. C'est grave ce que tu racontes, hein. C'est du harcèlement sexuel. Je dis pas n'importe quoi. Ah, tu me crois pas, c'est ça? Eh ben, je m'en tape. Je suis content que tu sois venu. Sur ton message, tu me disais que c'était important, alors je t'écoute. Dis à ton père qu'il peut rentrer. Il peut réouvrir son bar, il n'y a plus rien à craindre. Ah bon? Et comment ça se fait? Je permets pas qu'on fasse du mal à mes proches. Alors c'est Mélanie qu'il faut que je remercie, pas toi? Pas seulement. Et on peut savoir comment tu t'y es pris? Non, ça c'est pas important. Pour moi, si. Je veux savoir si t'es lié aux agresseurs de mon père. Je suis sûr que c'est les mêmes qui m'ont tabassé. Tu sais, les casseurs de PD? Bon, ce qui compte, c'est que vous courez plus aucun danger, non? Tu me fais pas confiance? À qui je suis censé faire confiance? À mon amant ou à celui qui va épouser Mélanie? Oh, arrête. Ah oui, j'ai oublié. Oui, t'es amoureux et tu veux fonder une famille. Tu crois pas qu'il serait temps de lui parler de tes relations avec le milieu marseillais? Non, ça c'est pas le problème. Bon, écoute, vous venez de vivre un cauchemar avec ce racket. Je te jure que c'est terminé. C'est terminé. Il faut que tu me crois. Merde! Je comprends pas que mon père ait pu faire une saloperie pareille, putain! Je suis sûr que c'est Bruno qui lui a bourré le crâne. Pour qui se prend ce con? Mon frère, tu parles! Je m'appelle Benedetto, moi, pas lui. Hein. C'est une pièce rapportée, là, qui passe son temps à faire de la lâche à mon père. Et lui tombe dans le panneau? Mais si tu veux, je m'en occupe de Bruno. Oh, tu t'occupes pas de ça, toi, ça va. Je l'abîmerai pas. Je vais juste lui faire comprendre qu'il faut qu'il attende son tour. Non. C'est moi qui vais m'occuper de lui. Définitivement.